Après ces quelques informations sur la hutte, de quoi comprendre et avoir une meilleure compréhension de l'exploration que permet la hutte, peut-être deux pratiques toutes simples qui peuvent vous permettre de rentrer dans l'esprit de la pratique de la hutte, même sans la pratiquer, Il y a un autre élément de la hutte dont j'aimerais vous parler maintenant, que j'avais évité un petit peu parce qu'il peut avoir un petit côté pratique qui peut concerner chacun de vous. C'est simplement ce petit monticule de terre là qui est à l'extérieur, le plus simple qui soit, là je l'ai fait très simplement. C'est ce monticule, on l'appelle le tertre, c'est le cœur de la hutte. Dans les traditions qui sont des traditions chasseurs-cueilleurs, qui ne sont pas agriculteurs, on ne creuse pas la terre. La terre c'est la grand-mère. La terre, on la respecte, donc on ne la creuse pas. Et cependant, s'il arrive qu'on la creuse, c'est avec respect, c'est avec des offrandes. Et là, pour faire la hutte, il se trouve qu'on va creuser la terre pour mettre les bouts de bois, pour mettre les branches, et puis pour faire un trou au centre pour amener les pierres. Et donc ce centre, ce cœur de la hutte, qui est le cœur de la cathédrale, c'est le cœur, et donc ce cœur est enlevé. Le cœur de la terre, il est enlevé du centre, et il est amené à l'extérieur. Donc vous imaginez bien que c'est fait avec beaucoup de respect, et ce cœur, c'est l'endroit le plus sacré. C'est paradoxal, c'est à l'extérieur de la hutte en elle-même est un lieu sacré, et à l'extérieur de la hutte, on a déposé le cœur de la hutte, c'est ce cœur de la terre là qui est là, et donc ce cœur devient un tertre, devient un autel, et devient un lieu où on peut poser ce qu'on va appeler les objets de pouvoir. Qu'est-ce qu'on va appeler un objet de pouvoir? Alors ça, ce qui est intéressant, c'est que dans la hutte, on l'a fait nue, ou quasiment nue, en tout cas, en vulnérabilité, comme dans le ventre de la mer. Alors on va le faire avec un maillot de bain, un paréo, et c'est très bien, mais les objets les plus importants, mon porte-bonheur, ma bague de fiançailles, les objets les plus importants que je n'enlève jamais, eh ben, je vais les enlever, pour me trouver vulnérable dans la hutte. Je rentre à quatre pattes, je me baisse, je suis vulnérable, médecine de la terre, je suis toujours plus bas, et toujours plus bas, je dépose tout ce qui est essentiel pour moi, tous mes porte-bonheur, toutes mes armes si j'en avais, et je les dépose là. Je les dépose sur le tertre, sur l'autel. Et sur le tertre, ben dans celui-ci, bien sûr, j'ai posé la pipe sacrée, la chanoupa, qui a un sens important chez les Lakota. Mais j'ai déposé quelques éléments qu'on peut mettre dans ce qu'on va appeler aussi un sac médecine. Voilà, le petit sac où je mets mes objets personnels. Et puis de la sauge pour la purification, et puis toutes ces choses. Ça, c'est le cœur de la hutte. Et peut-être la pratique auquel j'aimerais vous inviter, c'est de créer vous-même aussi un petit lieu sacré. On peut faire ça sur un coin de table, de créer un petit autel. Ça permet deux choses, ça permet une chose intéressante qui est de se dire mais quels sont mes objets importants pour moi? À quoi je me rattache? En quoi un objet, un pendentif que ma grand-mère m'a donné, la petite chose que je garde dans la poche parce qu'elle me porte bonheur ou pas, ou parce qu'elle me rassure, ou parce que j'aime bien l'avoir sur moi, ou toutes ces choses-là, les choses les plus importantes, pouvoir les déposer à un moment. Ça fait deux choses, ça fait qu'il y a un lieu sacré où je mets la photo des gens que j'aime, où je mets voilà, un petit autel, quel que soit le lieu où vous vivez, faire un petit autel et déposer les choses les plus sacrées sur cet endroit, à la fois pour les honorer sur cet autel, et à la fois pour expérimenter cette petite expérience de se sentir vulnérable, de se sentir nu, de se sentir plus nu que nu. Parce que dans la hutte, on n'est plus nu que nu. On a tout déposé. On n'a plus de rôle social. On n'a plus d'habits qui marquent une différence. On n'a plus nos objets fétiches de pouvoir, nos objets de décoration, nos boucles d'oreilles. On n'a plus rien. On est comme on est né. On est comme on va mourir. Comme on va être enterré ou brûlé. On est dans notre plus simple élément. Ok, j'ai gardé un paréo et c'est très bien. Mais mes objets les plus importants, je les ai déposés là. Et c'est la première pratique que je vous propose de faire, de trouver les quelques objets qu'on va appeler objets de pouvoir, qui pour vous ont ce sens, qui pour vous ont ce pouvoir de vous relier à quelque chose d'essentiel. Le pouvoir est réel. Le meilleur objet de pouvoir que je connaisse, c'est le doudou des enfants. Un enfant, il a un vieux bout de tissu tout pourri qui ne sent pas bon, mais cet objet, même s'il n'a aucune valeur financière, a le réel pouvoir de lui rappeler ses parents, de le rassurer, d'y retrouver l'odeur de sa maman, de son papa. Donc le pouvoir est réel, même si l'objet est très simple. C'est ce genre d'objet qui peut être posé sur le tertre. Et c'est ce genre d'objet que je t'invite à
à regarder dans ta vie quels sont les objets qui peuvent faire écho en toi et de les déposer également sur le tertre. Ça, c'est la première pratique que je voulais te proposer. Et puis, il y en a une deuxième. La pratique que je voulais vous présenter maintenant, c'est un petit peu un défi, c'est un drôle de jeu. Il faut que je vous propose une pratique en rapport avec la hutte de sudation, en rapport avec ces explorations de conscience, sans faire la hutte de sudation. Alors heureusement, on a des trucs, les chamans, on a des trucs qui nous permettent... C'est des trucs, c'est pour ça qu'au début, les ethnologues, ils ont cru que les chamans, c'était des charlatans, parce qu'ils utilisaient des trucs. Mais on va essayer d'utiliser des trucs qui sont efficients. C'est pour ça que je vous invite à faire quelque chose de très simple, je vous l'explique avant, et s'il vous plaît, on le fait en même temps. Et après, on en parle. C'est très simple, c'est une salutation, je peux vous la montrer. Voilà, je vous la montre une fois, elle est toute simple. Je monte les genoux, je monte les bras, il y a quelque chose qui s'élève, ça peut se faire au lever du jour, ça peut se faire pendant une demi-heure, ça peut se faire pour... C'est une salutation au soleil, voilà. Elle est très simple. La seule chose, je vous invite vraiment, même si ça paraît simple, pour qu'on puisse en parler, à faire l'expérience en même temps que moi, c'est-à-dire on va la faire en apnée. Donc j'y vais, si vous voulez bien, on le fait ensemble, je prends une grande respiration et je le fais 3, 4, 5 fois le plus possible en apnée. C'est parti. Bon, ça suffit. Peut-être que certains tiendront beaucoup plus longtemps que moi, et tant mieux. De quoi il s'agit? Quel rapport avec la hutte? Quel rapport avec l'exploration? C'est pas tant le mouvement qui est important. Pourquoi pas ce mouvement, qui est une véritable salutation qui existe par ailleurs. Mais ce qui m'intéressait, c'est que là, vous venez de vivre une expérience de façon très très simple, où on retrouve 4 niveaux d'exploration. 4 niveaux d'exploration qu'on retrouve également dans la hutte de sudation. Le premier niveau, je suis encore un petit peu essoufflé, hein, c'est le monde physique. C'est j'ai un corps. Et du moment que j'ai un corps limité. Là, je m'aperçois, je ne peux pas le faire longtemps, surtout en apnée, hein, c'est pour ça que... Voilà. Et ça, c'est important parce que ça nous dit une chose, ça nous dit l'exploration, elle se fait dans le monde physique, avec le corps physique, avec toutes les limitations. Et j'ai besoin de ce monde physique. Et j'ai besoin d'aller chercher du bois. Et j'ai besoin de mettre des couvertures ou des pots. Et j'ai besoin, et je suis avec mon corps pour explorer ce monde. C'est le premier niveau, c'est ce qu'on pourrait appeler la première porte de la hutte. Je suis dans une spiritualité incarnée avec ce corps, sur cette terre, avec les éléments, avec les pierres, avec les différents règnes, avec les différents éléments. Ça, c'est le premier degré de la hutte. C'est pour ça que je peux faire ces quelques mouvements, parce que je suis dans mon corps. Et c'est pour ça que dans la hutte, il y a des réactions physiologiques. La première chose, mon cœur s'est accéléré. Et bien dans la hutte, le cœur s'accélère. Dans la hutte, je me mets à transpirer. Dans la hutte, il y a tout un tas de réactions physiologiques qui montrent que j'ai un corps et qui sont les premières réactions et qui sont le premier degré d'exploration. Jusqu'où je peux pousser avec la chaleur, jusqu'où je peux pousser une expérience, dans la limite de ce que me permet mon corps. C'est le premier degré d'exploration. J'explore les limites de mon corps dans ce monde physique, dans la nuit, dans la chaleur, dans plein de choses. Et je vois comment mon corps réagit. Premier degré. Deuxième degré, j'ai proposé qu'on le fasse en apnée là, juste parce que la respiration, elle introduit une deuxième chose, elle introduit l'intérieur et l'extérieur. Elle introduit la relation au monde extérieur. Il n'y a pas que mon corps, elle introduit le souffle. Et là, en le faisant en apnée, je vois que j'ai plus d'air. Et donc que j'ai besoin de me nourrir, j'ai besoin de respirer. Je suis en interaction avec ce monde extérieur. Ça a été évoqué tout à l'heure avec le Aho, Metako et Yassine. Je suis en interaction dans tous les cercles, de tous les proches. Notre société de consommation, elle nous montre ça de façon incroyable, comme tout est interconnecté, comme les choses que je mange ont été cultivées ailleurs par quelqu'un d'autre qui les a semées, parce que quelqu'un a découvert tel outil, parce que tout est relié. Je ne suis pas seul. Je suis dans une vision du monde qui d'un seul coup donc devient beaucoup plus complexe. La respiration est la première chose qui me montre ce rapport entre moi, inspire, et l'extérieur, expire. L'autre chose qui nous intéresse avec la respiration, c'est qu'elle permet vraiment, elle est en lien avec les émotions. Et ça, on le sait. Quand j'ai peur, mon rythme respiratoire s'accélère. Si je suis surpris, ma respiration s'arrête.
Inversement, les yogis et d'autres nous ont montré que si je calme mon souffle, je calme mon mental. Si j'apaise mes émotions, voilà. Et donc il y a un rapport entre mes émotions, entre l'énergie, entre le prana, on dirait en Inde, et mon souffle. Et donc cette interaction, c'est la façon dont l'énergie circule en moi et dans le monde extérieur. On l'a montré par quelque chose de très simple qui est le souffle. Dans la hutte, il va se passer quelque chose avec le souffle, c'est que je vais manquer d'air. Et donc l'invitation, ça sera chanter. Et chanter va faire que mon souffle qui était bloqué, mon diaphragme qui était bloqué, il va se mettre en mouvement. Et quand il se met en mouvement, alors ça peut libérer des émotions. Alors je peux passer, mon chant à un certain moment peut devenir pleurs, cris, éclats de rire. Alors je peux passer par des phases de catharsis. Là on l'a fait très peu de temps, mais on sait avec des techniques comme le rebirth, avec d'autres techniques respiratoires, la respiration holotropique, les chamans, les yogis sont habitués à utiliser le souffle. Et donc dans ce petit jeu, en étant en apnée, j'ai vu que j'ai besoin de respirer et que cette chose-là va me mettre en mouvement émotionnellement aussi. Donc ce sera une des façons d'explorer. Donc le monde, l'exploration du monde que propose le chaman se fait dans un monde physique, réel, avec mon corps, mais également dans un monde d'énergie, dans un monde d'émotion, dans un monde où je suis relié, où je suis en reliance. Ça, c'était la deuxième porte, la reliance, l'énergie, les émotions et le souffle. La troisième chose dans ce petit jeu tout simple, c'est le monde du mental. C'est ce qu'on est en train de faire. C'est important d'avoir quelques informations. C'est important d'avoir quelques symboliques. C'est ce qu'on est en train de faire pour donner du sens à l'expérience. Et le chaman va aussi accompagner au préalable, avec les contes, avec les histoires, avec les questions, avec les symboles, avec les gestes qu'il va faire. Il va alimenter cette partie. Il va alimenter cette partie du cerveau. Et dans la hutte, et c'est ce qu'on est en train de faire, je peux prendre conscience. Et c'est peut-être ce que vous êtes en train de faire que maintenant vous prenez conscience que ce petit jeu tout simple a permis de prendre conscience de déjà 3 niveaux. J'ai un corps, je suis en interaction énergétiquement et subtilement avec plein de choses dans le monde extérieur. Et tout ça crée des émotions chez moi, et tout ça crée des réactions et des énergies, c'est le deuxième point. Et troisième point, je suis en train de prendre conscience de tout ça. Et donc je peux m'apercevoir que toutes ces choses sont symboliques. Je peux porter mon attention sur quelque chose de précis. Et je peux également inviter mon mental à se déposer. C'est le principe de la méditation. On retrouve ça bien sûr dans la hutte. Il n'y a pas que des cris, il y a des chants, il y a des moments de silence, il y a des moments de contemplation, il y a des moments de communion. Alors je prends conscience que je ne suis pas seulement mon mental et que mon mental peut se calmer. Troisième porte, qui peut être la porte du mental, du symbole et de la prise de conscience. Je peux le faire, je le vis dans la hutte. Il y a une guerre. Bienvenue. Voilà, ça j'adore. Qu'il y ait des interactions, l'interaction avec le monde extérieur. Est-ce que je suis dans ma peur avec l'abeille ou la guêpe? Est-ce que, comment je vais réagir? Si elle me pique, je vais sentir que j'ai un corps. Tout ça. Elle ne m'a pas piqué, mais on est dans l'interaction. On est présent, on est avec d'autres êtres vivants, visibles, invisibles. Et puis, une fois que je suis conscient de tout ça, alors quelque chose peut s'apaiser. Mes émotions ont pu sortir, mes peurs ont pu sortir, mon mental, mes symboliques, tout ça fait que quelque chose se pose et je peux accéder au 4e niveau de la hutte. Je ne suis pas sûr qu'avec ce petit exercice de quelques secondes, là, on y accède. Et pourtant, je t'invite simplement par cet exercice à porter ton attention sur ce subtil. Si jamais je rentre dans cette contemplation, si jamais j'ai épuisé mes émotions, si jamais je suis conscient de ce corps et qu'il est posé là comme ça dans la hutte ou debout entre terre et ciel, je suis conscient d'être posé dans ma verticalité entre terre et ciel, alors quelque chose peut survenir. Puisque le chemin du chaman est aussi le chemin d'être un homme un petit peu plus creux, alors si je suis creux, je peux me laisser un peu plus traverser par quelque chose que tu appelleras le subtil, l'invisible, le sacré, les ancêtres, le transpersonnel. Voilà, quel que soit le nom que tu y donnes. Tu peux être en lien avec cette chose-là et te laisser toucher par cette chose-là. Ça sera la 4e porte de la hutte. Et elle ne dépend plus de nous. Elle ne dépend plus de nous. Autant dans les premiers, j'ai bougé, j'ai couru, j'ai chanté, j'ai crié, j'ai pris conscience de plein de choses. Alors quelque chose peut s'abandonner. Dans cet abandon de l'homme creux qu'est le chaman, quelque chose peut survenir. Quelque chose peut me traverser. Et c'est là que commence la véritable médecine chamanique.